Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vais déballer la boîte des sorcières de Dathomir extension de Shatterpoint SWP07. Cette extension contient la mère Talzin en personnage principal, Savage Opress en secondaire et les acolytes sœurs de la nuit en personnage de soutien. Comme d'habitude, la boîte est multilangue avec de l'anglais, du français, de l'allemand, du polonais et de l'espagnol, donc vous avez les cartes dans toutes ces langues. La mère Talzin est donc l'unité principale, Savage l'unité secondaire, et les deux figurines des acolytes de la nuit sont les personnages de soutien, l'unité de soutien. Voici le dos de la boîte qui représente les 4 unités, et si vous voulez je peux vous lire le texte qui est écrit au dos. Qu'une énigmatique matriarche sort de l'ombre et lance un défi aux Jedi et aux Sith. Mère Talzin dirige l'un des plus grands clans de Night Sisters de Dathomir, offrant ses sorcières sensibles à la force et ses assassins à ceux qui recherchent des tueurs à gages. En plus de ses magies considérables, Mère Talzin a donné naissance à 2 fils redoutables qui la rejoignent parfois au combat. L'aîné est Savage Opress, un frère de la nuit dont la force, la férocité et les impressionnants pouvoirs de la force ont été amplifiés par les rituels de magie noire de sa mère. Talzin méprise les Sith presque autant qu'elle déteste les défenseurs de la République, ce qui fait d'elle un adversaire imprévisible. Comme d'habitude dans la boîte, on trouve ce document, donc une simple feuille avec les images des unités, des personnages et un QR code qui pointe vers le site de Shatterpoint, d'AMG. Ensuite, on trouve un sachet avec la grappe des figurines et les socles. Donc dans ce sachet, dans cette extension, il y a une seule grappe. Voici d'abord les socles, donc 4 socles de taille standard, taille petite dans Shatterpoint. Et voici la grappe. Donc vue du dessus, vous avez les torses, les jambes habituelles. Pas de difficulté de montage particulière de mémoire, ça a été plutôt simple. Voici l'autre côté de la grappe. Et enfin dans la boîte, vous trouvez bien sûr un sachet qui contient toutes les cartes, donc les cartes d'ordre, les cartes de caractéristiques et les cartes de posture, donc tout ça dans toutes les langues indiquées sur la boîte. On commence par les cartes d'ordre, donc de la mère Talzin, de Savage et des acolytes sœurs de la nuit. Donc cette fois-ci, dans cette boîte, c'est la mère, donc l'unité principale, qui a une capacité tactique. Et justement, commençons par les caractéristiques donc de la mère Talzin, qui a 8 points d'escouade, 3 points de force. Elle a plusieurs, évidemment, capacités. Donc la première, c'est sa capacité tactique qui permet de faire déplacer un personnage, faire booster, faire foncer un personnage d'atomirien allié. Donc ça, à chaque fois, évidemment, qu'on utilise la mère Talzin, c'est pratique, notamment pour Savage Opress. La main manipulatrice, je l'ai pas encore utilisée, il me semble, quand j'ai joué la mère Talzin, qui permet de faire foncer un personnage ennemi. L'intérêt, évidemment, c'est que si ce personnage ennemi, vous lui avez mis une contrainte, il va se prendre 3 dégâts puisque vous le forcez à se déplacer. Donc il faut avoir calculé de donner une contrainte en amont à l'unité que vous visez avec la mère Talzin. Drain de vie, ça par contre, ça s'utilise beaucoup avec la mère Talzin. Après qu'un allié d'atomirien a fait une attaque, si le défenseur a eu des dégâts, ce qui est généralement le cas, alors le datomirien allié qui vient d'attaquer peut faire un soin. Donc ça, avec la mère Talzin et les datomiriens, ça se fait tout le temps. Les datomiriens attaquent, y compris elles-mêmes, et si l'unité derrière subit un dégât, hop, on fait un soin. Donc grâce à la Talzin, on a beaucoup de soins sur les unités datomiriennes. Et puis colère de la mère supérieure, ça s'utilise également tout le temps, surtout que c'est une capacité innée. Une fois par tour, quand un ennemi blesse l'un des alliés, même si c'est pas un datomirien, hop, la mère Talzin va pouvoir foncer et faire une attaque à 5D à distance. Donc à chaque fois que vous avez un blessé dans votre escouade, enfin même dans votre groupe de combat, la mère Talzin va foncer et tenter une attaque à 5D si elle est suffisamment proche. C'est ce qui la rend très forte puisque du coup elle peut faire une attaque à chaque fois que vous êtes blessé, vous gagnez une attaque supplémentaire. En termes de posture, la mère Talzin en a 2, donc la colère et la mère supérieure. Remarquez notamment avec la mère supérieure la défense, 7D à distance. Donc pour peu qu'elle ait un hunker et puis le terrain derrière à côté, elle peut défendre un 9D. Donc elle devient non pas intouchable, mais enfin quand même très très forte en défense. Et puis en fonction des maîtrises, vous voyez que elle donne un blocage ou 2 blocages plus une touche ennemie même un critique ennemi qui passe en touche simple et ensuite une touche simple qui peut passer en échec. Donc elle est très forte en défense, dans sa posture défensive, mais dans son autre posture, elle est à 5 et 6, qui est déjà pas mal, 5 et 6 de défense. Ce qui est important dans son arbre, celui de la colère, c'est qu'en la 3e réussite, la 3e case, elle peut utiliser l'une de ses capacités actives, gratuitement, puisque c'est dans l'arbre. Vous voyez qu'elle peut aussi mettre de l'exposition, elle peut aussi mettre de la contrainte.
Dans la mer supérieure, il y a également de l'exposition, il y a plus de dégâts, il y a aussi un repositionnement à la fin. Au niveau des attaques, on a dans les deux postures du 7 ou du 6. Ça, c'est pas mal. Par contre, à la distance, c'est uniquement à portée 4. Et puis, si vous voyez les maîtrises en attaque, alors dans colère, à distance, c'est 1 dégât simple et jusqu'à 2 dégâts simples enfin 2 dégâts, 2 touches simples et une touche critique. Tandis que mer supérieure, c'est un petit peu mieux puisqu'on a systématiquement un critique et 1, voire 2 critiques et 1 à 2 touches simples. Par contre, en mêlée, la colère est plus forte que la mer supérieure puisque la colère donne un critique, voire 2 critiques, plus un dégât automatique et une touche. Tandis que mer supérieure, avec la lame invoquée, c'est un petit peu moins bon. On a toujours un dégât d'office, mais un petit peu moins de critiques. Donc pour l'avoir joué plusieurs fois, la mer Talzin, je peux vous confirmer que c'est vraiment une très bonne unité. Une très bonne défense, une bonne attaque, et en plus ça, ces attaques gratuites quand une unité se fait blesser, plus le fait que tous les datomiriens peuvent se soigner quand ils ont fait au moins un dégât. Donc elle est vraiment très très utile, évidemment avec une liste plutôt datomirienne, mais sans doute aussi avec d'autres. Donc je vous la conseille fortement. Je passe à Savage Opress, qui a 5 capacités. La Fureur Noire, choisissez une ennemie à portée 2, lancez 5 dés d'attaque, et elle va subir des dégâts. Et en plus, elle peut gagner une exposition si c'est un utilisateur de la force. Donc la Fureur Noire permet d'exposer un utilisateur de la force, et ça c'est très fort, puisqu'après si on l'attaque juste derrière, il n'aura pas ses maîtrises de défense, donc c'est comme ça qu'on peut réussir à mettre à terre un Jedi ou un Sith. Par contre, ça coûte 2 force. Ensuite, on a la Ruée Furieuse. Quand un personnage peut foncer, s'il est estropié, il peut plutôt avancer à la place. Donc il peut systématiquement foncer. Enfin, systématiquement. Quand on paye une force, il peut foncer. Et quand il est estropié, à la fois, il va pouvoir avancer à la place. Monstre surpuissant, quand on vise un personnage principal, on a 2 dés de plus sur lancer d'attaque. Et donc ça, c'est une capacité innée. Ça veut dire que Savage Opress est vraiment fait pour attaquer les personnages principaux. Parce que grâce à ça, il a 2 dés d'attaque systématique. Donc son but, c'est vraiment d'aller affronter des personnages principaux. Savage Opress, sa protection est inébranlable nativement, de façon innée. Et enfin, Brutast Active, quand une autre unité alliance séparatiste, principale ou datomirienne débute son activation à portée 3, alors Savage Opress peut foncer. Donc à chaque fois que, par exemple, la mer Talzin ou une unité principale alliance séparatiste avance, s'active en tout cas, Savage Opress va pouvoir foncer. La contrainte, c'est qu'il faut rester à portée 3 de ces unités. Donc il ne faut pas éloigner trop Savage, en tout cas au début, si vous voulez qu'il profite de ce foncer gratuit, on va dire. En termes de posture de combat, c'est assez simple. Soit vous mettez plein de dégâts, donc 2, 4, 6, 8. Soit vous mettez 8 dégâts, soit vous mettez plein de contraintes. Et là, vraiment, c'est un sacré lot de contraintes, puisque vous mettez une exposition, vous mettez une contrainte, justement, et vous mettez un désarmement. Et si vous avez lancé suffisamment de dés, vous allez pouvoir utiliser une capacité active gratuitement. Donc, par exemple, Fureur Noire pour tenter de finir un adversaire, puisque gratuitement, vous allez relancer 5 dés d'attaque. Ou Ruée Furieuse si vous voulez foncer pour vous en aller un peu plus loin. D'ailleurs, j'ai souvent eu la réflexion, est-ce que je fais Fureur Noire en premier? Comme ça, je donne une exposition au personnage que je vais attaquer, mais ça me coûte de force, et ensuite je l'attaque, et comme il est exposé, il ne pourra pas utiliser ses maîtrises, et donc j'ai moyen de le blesser. C'est à vous de voir, en fait, est-ce qu'il faut mieux mettre l'exposition d'abord et attaquer, ou tenter d'attaquer, peut-être que ça suffira, et si ça suffit pas, vous économisez 2 points de force, parce que si vous faites 5 réussites, vous pouvez utiliser la capacité gratuitement. Donc c'est une petite réflexion à avoir avec Savage. Est-ce que je joue la sécurité mais ça me coûte 2 force, ou je tente le tout pour le tout et j'attaque et seulement après j'utilise ma capacité pour lancer 5 dés, sachant que les 5 dés que vous lancez peuvent faire 5 échecs évidemment. En termes d'attaque et de défense, donc Savage n'attaque que en mêlée avec 7 dés, 9 dés si c'est une unité principale. Par contre, il ne défend qu'à 4 dans tous les cas, et là c'est faible. Savage Opress peut vite se faire blesser, puisqu'avec seulement 4 dés de défense, il ne pourra pas faire grand chose. Même si la protection, qui va enlever un dégât dans le pool, seulement 4 dés, ça limite un petit peu sa défense. Donc il va être une brute en attaque, surtout contre une unité principale, mais en général, il ne peut pas beaucoup tenir. Et lui, contrairement à son frère, prendre des dégâts ne lui fait pas lancer plus de dés. Donc attention, lui seul en fait est faible, surtout en défense, mais associé à éventuellement la mer Talzin et aux acolytes sur de la nuit, il pourra être plus intéressant. Parlons justement des acolytes sur de la nuit, unité de soutien, donc qui ont 4 capacités. La progression acrobatique, c'est simplement pour sauter. Par contre, quand elles sautent, elles gagnent un hunker, donc c'est assez bien pour les mettre un peu à l'abri. Elles ont tir coordonné, mais tir coordonné qui donne une exposition. Donc ça, c'est vraiment très fort. C'est comme les
les clones de Mace Windu qui donnent également une exposition, si je dis pas de bêtises. Ça c'est fort, puisqu'évidemment, quand une autre unité datomirienne par contre va attaquer, donc la mère Talzin, Savage Opress ou éventuellement Maul si vous l'avez dans votre liste, eh bien les acolytes Sœurs de la Nuit vont mettre une exposition. Donc vous mettez une exposition à l'ennemi, et derrière il y a une attaque des autres unités. Donc sans maîtrise de défense pour l'ennemi, ça peut être très très compliqué pour eux. Ensuite, elles ont Ombre et Ténèbres, donc quand elles ont au moins un hunker, elles ajoutent un dé à leur lancer de défense à distance. Donc si vous faites progression acrobatique avec un saut plus un hunker, derrière vous avez Ombre et Ténèbres qui vous donne un dé de défense en plus. Ça c'est quand même pas mal. Et puis Chasseur Nocturne, c'est ça qui est intéressant également si vous le jouez notamment avec Savage Opress. Quand un personnage effectue une attaque à distance, s'il cible un personnage qui est engagé avec un atomirien, il ajoute 2 dés au lancer d'attaque. Donc il faut vous arranger pour que par exemple Savage Opress arrive sur l'ennemi. Donc si Savage est engagé avec l'ennemi, quand les Sœurs de la Nuit vont tirer sur cet ennemi, elles auront 2 dés de plus à leur lancer d'attaque. Donc vous voyez une certaine cohérence et cohésion à mettre en place avec ces unités. Savage va chercher des unités principales. Il aura 2 dés d'attaque en plus, donc il va aller au contact. Derrière, les acolytes Sœurs de la Nuit pourront tirer dessus avec 2 dés de plus. Et la mère Talzin va chapeauter tout ça en permettant de faire des soins, et puis en faisant des attaques bonus à 5 dés également. Voici la carte de posture des acolytes. Donc on a de l'entrave, on a de la percussion, encore une exposition, un saut possible, des dégâts, puis également un soin. Vous voyez que les datomiriens sont forts pour donner des expositions, et ça c'est très très mauvais pour des Sith ou pour des Jedi évidemment, qui sont forts en maîtrise. Donc si vous annulez les maîtrises de défense des unités que vous attaquez, Sith ou Jedi, vous pouvez leur faire très très mal. Et c'est ça, je pense, le gros point fort de cette boîte des datomiriens. Et donc ce qui est bien également, c'est que ça va s'adapter à la fois contre des Sith ou contre des Jedi. Donc c'est vrai que ce sont des unités que vous pouvez avoir un peu dans n'importe quelle liste, que vous soyez République ou CSI actuellement, ou Empire plus tard, pourquoi pas. Ça va pas mal vous aider. Donc c'est vraiment des unités sympas à jouer. Je les ai jouées pas mal de fois. Et c'est vrai qu'elles sont assez satisfaisantes, voire très satisfaisantes. C'est une très très bonne boîte à avoir. Donc je pense que je vous ai déjà tout dit. Voici donc la boîte des Sœurs de la Nuit avec la mère Talzin, Savage Opress et les acolytes Sœurs de la Nuit. Comme je vous l'ai expliqué, on a des très bonnes unités, notamment la mère Talzin. Savage peut être fort au corps à corps, mais évidemment faible en défense. Et les acolytes, si elles sont bien utilisées, notamment en retrait, et qu'elles attaquent des unités engagées avec d'autres datomiriens, elles peuvent faire également très mal, le tout en mettant des expositions. Voilà, j'ai fait le tour rapide de cette boîte donc d'extension de Star Wars Shatterpoint, les Sœurs de la Nuit. Merci de m'avoir suivi, à très bientôt dans la caverne de Radrogor. N'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord, de vous abonner bien sûr à la chaîne, éventuellement même de venir sur le TikTok, et à très bientôt. Merci à vous.